Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser le patron d'une poche italienne. Il y aura deux étapes. D'abord, je vais vous montrer comment dessiner la poche, puis comment extraire les pièces. Voici le résultat que l'on veut obtenir en première étape. Je pars du devant droit du short. Ici on a la ceinture. Je vais dessiner la poche italienne ici. Je prends la règle, je mesure 3 cm. Je mesure 13 cm et je viens tracer une ligne. Ce sera l'entrée de la poche. Par rapport à cette entrée de poche, je trace une parallèle à 3 cm. Je viens tracer la ligne et cette ligne sera appelée la ligne de propreté. Pour dessiner le fond de poche, je vais venir glisser ma main comme si je mettais ma main dans la poche et je vais dessiner autour. Puis je vais utiliser le perroquet pour dessiner de jolies courbes. Donc ici en hauteur, j'ai 26 cm et en largeur 14 cm. Voilà ce que l'on obtient. En rouge, on a la ligne d'entrée de poche et en bleu, la ligne de propreté. On va maintenant décalquer les pièces. Pour cela, j'utilise du scotch repositionnable afin de maintenir la feuille. Je commence par décalquer le petit fond de poche. Donc je décalque le fond de poche ainsi que la ligne d'entrée de poche. Puis je vais ajouter les valeurs de couture. Voici le petit fond de poche terminé. Je vais maintenant décalquer le devant droit du short. Donc je décalque la ligne d'entrée de poche ainsi que le devant droit. Je n'oublie pas d'ajouter l'écran de la ligne de propreté ainsi que les valeurs de couture. Donc ici 1 cm tout autour sauf pour l'ourlet où j'ai mis 2 cm. J'ajoute également le droit fil qui va nous permettre de couper le tissu dans le bon sens. Voilà ce que l'on obtient. Je décalque ensuite le grand fond de poche. Je n'oublie pas l'écran d'entrée de poche et les valeurs de couture. Le grand fond de poche sera coupé dans de la doublure. Et donc pour cacher la doublure, on va mettre une pièce qui s'appelle la propreté et qui sera coupée dans le tissu. Et donc là, on va décalquer cette pièce. Donc il s'agit du haut du short jusque la ligne de propreté. On ajoute 1 cm de valeur de couture, sauf au niveau de la ligne de propreté car c'est un surfil. On ajoute les 2 crans d'entrée de poche ainsi que le droit fil pour que on sache dans quel sens on doit couper le tissu. Voici les 4 pièces
que j'obtiens. Je vais vous montrer le montage avec le papier, mais vous, bien sûr, vous le ferez avec le tissu après avoir découpé les pièces dans le tissu. Alors, je prends la propreté côté et je vais surfiler la ligne de propreté. Donc, soit à la surjeteuse, soit avec la machine à coudre. Puis, je vais venir plaquer sur le grand fond de poche et venir faire une piqûre de maintien. Je vais assembler le petit fond de poche avec le devant droit, endroit sur endroit, sur la ligne d'entrée de poche. Et ensuite, je vais coucher les coutures du côté du petit fond de poche et réaliser une piqûre morte pour maintenir le fond de poche vers l'intérieur. Je prends le grand fond de poche et je viens le placer sous le devant droit. Je regarde si les crans sont bien face à face et je viens faire des piqûres de maintien à 0,5 cm du bord. Donc au final, il faudra couper 2 fois la propreté côté dans le tissu, 2 fois le petit fond de poche dans la doublure, 2 fois le grand fond de poche dans la doublure, et il faudra couper 1 fois le devant droit, 1 fois le devant gauche. Le patron de la poche italienne est terminé. Bravo!